La situation de crise génère des mécanismes inhibiteurs de la communication en situation de forte pression médiatique ou d'opinion publique. Le premier mécanisme est le sentiment d'état de siège, créé par un afflux inhabituel et soudain d'attention et de demandes médiatiques, souvent difficiles à gérer pour l'organisation. Face à cette pression, l'entreprise est tentée de se murer dans le silence, adoptant une posture de repli, plutôt que de répondre aux sollicitations. Cette réaction instinctive, bien qu'humainement compréhensible, est contre-productive car elle crée un vide propice à la spéculation. Le champ médiatique, comme la nature, ayant horreur du vide. Ensuite, l'organisation adopte une attitude défensive, voire soupçonneuse, marquée par des signes visibles d'hésitation ou de dissimulation. Cela renforce l'idée à l'extérieur d'un manque de transparence et détériore encore davantage la confiance des parties prenantes, internes comme externes. Cette posture renvoie une image de fragilité, accentuant l'impact négatif de la crise. Enfin, la peur de prendre des décisions, qu'elles soient stratégiques ou communicationnelles, fige souvent l'organisation dans une forme d'immobilisme. Ce silence, perçu comme une fuite de responsabilité, alimente les rumeurs et ouvre la porte aux interprétations les plus diverses, souvent au détriment de la vérité. En somme, cette dynamique d'inhibition freine la capacité de l'organisation à reprendre le contrôle de sa narration. Pour sortir de cette spirale, il est essentiel de développer une culture et des techniques de communication proactive, même et surtout dans l'adversité. Communiquer en temps de crise n'est pas seulement une réaction, c'est une compétence stratégique qui se travaille. Cette technique, et bien d'autres, nous la travaillons concrètement au sein de l'Executive Master Communication. À très bientôt rue des Saints-Pères pour les découvrir.